Craque le code, c'est une pièce de théâtre, c'est un texte que j'ai écrit qui parle de ce que j'ai traversé avec ma famille quand mon compagnon a sombré dans le crack. Mais la particularité de ce projet et de ce spectacle, ses origines remontent à quand j'étais toute petite. En fait, j'ai vécu quelque chose que je raconte dans un spectacle qui s'appelle Holy Shit, qui parle de l'inceste. Et quand j'avais 7 ans, quand il m'est arrivé cet inceste, je me suis dit, si ça t'arrive, il y a forcément l'autre côté de la médaille, parce que c'est terrible, et que forcément, tu vas y trouver quelque chose de beau à un moment donné. Et je ne sais pas pourquoi c'est venu à cet âge-là. Toujours est-il que quand, il y a 4 ans, on a plongé dans cette histoire de crack, et ben, je crois que j'ai utilisé cette petite voix de la petite fille qui m'avait déjà dit ça, et j'ai voulu absolument chercher toujours l'autre côté de la médaille. Par exemple, j'ai retourné le mot crack pour voir ce qu'il voulait dire pour moi en fait. Et je me suis rendu compte que dans mon histoire, je craquais jamais. Et donc c'était comme une situation tellement désespérée, tellement difficile que je pense que j'ai saisi un peu tout ce que je pouvais pour essayer de trouver un fil pour sortir de ça. Et que ça a été un fil pour moi. J'ai retourné le mot crack en me disant, ok, qu'est-ce que ça raconte pour toi de craquer ? Et donc j'ai craqué. C'est quelque chose qui est arrivé et qui m'a aidée en fin de compte. Et après ça, il y a eu le mot héroïne. Et donc c'est pareil. Je pense comme une bouée de sauvetage, j'ai retourné le mot héroïne et j'ai cherché ce qu'il voulait dire pour moi. J'ai cheminé avec ce mot en me disant, finalement, qu'est-ce que c'est qu'être une héroïne dans cette situation ? Et qu'est-ce que c'est qu'être une héroïne pour toi dans ta vie ? Qu'est-ce qui compte ? Quelle est la femme que tu veux être ? Donc vraiment pas en fonction des autres, mais en fonction de moi. J'ai aussi été confrontée du coup au fait qu'il était à la rue. Et je me suis retrouvée confrontée à qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, et aussi face à la prison. Et à chaque fois que j'ai retourné ces mots, il s'est passé une petite révélation. C'est comme si ces galets noirs de mon histoire, en les retournant, ils devenaient blancs, et que quelque part, ils me montraient le chemin. Et ce chemin, aujourd'hui, c'est ce spectacle Craque le code, qui n'est pas un spectacle facile, évidemment, mais qui est une très belle histoire d'amour et de résilience, de recherche effrénée pour que toute une famille retrouve la légèreté et la joie. Il y a aussi l'humour, et je trouvais aussi que c'était très important de pouvoir parler de tout ça et dépasser la honte et pouvoir mettre des mots et de la douceur sur ce sujet extrêmement actuel. Dans ce projet qui est quand même très particulier, de parler de l'intime dans une forme théâtrale, je me suis entourée de Madeleine Piguet-Raikoff qui m'accompagne, qui est vraiment comme si c'était mon accoucheuse, avec qui j'ai déjà travaillé sur Holy Shit, pour trouver justement le bon axe pour parler de ça, pour que ce soit ni impudique, ni violent, pour trouver le juste milieu pour que ça soit vraiment un objet théâtral. Il y a aussi Thomas, qui est mon compagnon, qui sculpte et qui est sur scène avec moi. Et ça, c'était vraiment pas gagné puisque c'est notre histoire et qu'il a traversé 4 années à la rue, en prison, et que c'est un retour à la vie qui est célébré là sur le plateau des montreurs d'images.